Hey, c'est Marvino, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va super. Aujourd'hui, toute une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 18e épisode des antagonistes animés et manga. Et pour cet épisode, on va parler du grand Dio Brando, le célèbre antagoniste de la licence JoJo's Bizarre Adventure. Avant que la vidéo commence, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera toujours super plaisir. Maintenant, c'est parti, on va parler de Dio Brando. さては聞いたな、あの愛しのエリナのことを、そして鉄拳による報復に出ることを考えたわけか。L'histoire commence en 1868 en Angleterre. Un homme nommé Dario Brando, accompagné de sa femme, voit être les témoins de l'accident meurtrier de la famille Joestar sur les côtes anglaises. Dario, étant un père de famille sordide mais aussi très pauvre, a vu cet accident comme une chance inouïe dans l'unique but de voler tous les biens de cette famille à l'apparence fortunée. Mais cependant, sur le lieu de l'accident, un homme du nom de George Joestar n'était lui pas encore inconscient. Apprenant avec grande émotion la survie de son jeune enfant, du nom de Jonathan, mais au péril de sa femme qui mourut en le protégeant, George eut comme interprétation que la famille Brando était les grands sauveurs de la famille Joestar, ayant en ce jour une éternelle dette envers ces derniers. C'est donc à partir de ce moment-ci que le destin de la famille Brando et Joestar allait devenir étroitement liés sur plusieurs générations entières. Quant à Dio, fils unique de la famille Brando, les années passèrent et se ressemblèrent, vivant dans la pauvreté extrême et la violence quotidienne de son père alcoolisé qui batta constamment sa femme jusqu'à provoquer son décès. Dio éprouve du dégoût envers son père. Il est à ses yeux un homme disgracieux qu'il souhaite voir mourir. C'est alors que Dio décida d'empoisonner son père pour se débarrasser de lui. Dario, voyant sa vie s'éteindre, il recommandera à son fils de se faire adopter par la riche famille qui sont les Joestar. George Joestar, ayant une énorme dette envers la famille Brando, acceptera avec grand plaisir la demande du père, puis Dario mourut empoisonné, sans le moindre soupçon que son fils maléfique Dio soit en réalité l'unique responsable de ce parricide. C'est ainsi que Dio s'installa dans son nouveau foyer, la résidence des Joestar, mais dans le seul objectif de devenir un homme riche et puissant en manipulant cette noble famille. Comme prévu selon ses objectifs, Dio tentera directement d'intimider Jonathan et de s'emparer de tout ce qui lui est le plus cher, sa copine, ses amis, son honneur, sa dignité. Mais voyant sa colère et son impulsivité compromettre ses plans futurs et le gain de confiance avec la famille Joestar, Dio Brando changera opposément sa façon de se comporter afin de devenir un homme assurément digne et confiant auprès de sa nouvelle famille. 7 années se sont passées. Dio a maintenant obtenu sa majorité. Étudiant en droit, il est devenu un homme bon et aimable, pleinement intégré à sa nouvelle vie. Mais cette apparence frauduleuse n'est en réalité qu'un camouflage pour mieux berner les Joestar. Maintenant à l'âge adulte, son plan maléfique peut enfin être mis à l'exécution. C'est ainsi que Dio commença à empoisonner quotidiennement George sans que personne puisse s'en apercevoir, de la même manière dont il a tué son vrai père d'ailleurs. Cependant, Jonathan finira par remarquer sa manigance ainsi que le vrai visage maléfique de Dio. Toutefois, Jonathan se doit de confirmer ses soupçons envers son ennemi de toujours. C'est alors pendant ce court laps de temps que Dio va donc expérimenter ce fameux masque mystérieux dans les ruelles sombres de Londres, et va donc s'apercevoir du pouvoir vampirique que confère ce masque. A son grand retour à la résidence, Jonathan a enfin la preuve formelle du plan machiavélique de Dio. Ce dernier fera alors semblant de se rendre pour poignarder en douce Jonathan. Mais ce sera son père George qui interférera et se fera mortellement blesser. Maintenant le masque ingurgité de sang, Dio va donc s'en servir pour devenir lui-même un vampire immortel. Un terrible affrontement imminent aura lieu entre les deux hommes, mais à la grande surprise générale, Jonathan vaincra Dio, au dépit de sa résidence qui elle brûlera entièrement. Néanmoins Dio sera laissé pour mort, mais le temps que Jonathan et sa bande s'en rendent vraiment compte, Dio s'est installé dans le petit village de Wingnight, où il a eu le temps de se créer une petite armée de zombies qui sont en réalité les villageois qu'il a assassinés, mais aussi 205 guerriers redoutables datant d'il y a 3 siècles. Un deuxième affrontement aura logiquement lieu pour vaincre Dio et son armée zombifiée, mais encore une fois, Dio sera une nouvelle fois défait, et cette fois-ci parlons de Jonathan. Toutefois, Dio étant immortel, il s'amputera de lui-même sa propre tête avant que l'onde se propage entièrement, causant une mort certaine. Puis il sera rapidement secouru par son serviteur Zhong Chang, qui va donc essayer de lui trouver un nouveau corps digne de sa personne. Et justement, qui est la personne la plus adéquate pour être le malheureux élu? Bien évidemment Jonathan Joestar, son rival de toujours. Dio attendra donc le moment opportun pour se débarrasser de Jonathan afin de ne faire plus qu'un avec lui. De son côté, après sa victoire, Jonathan s'est marié avec Irina,
Les deux vont profiter de leur lune de miel aux États-Unis, où ils feront le trajet en bateau. Voici le moment opportun que Dio attendait. C'est ainsi que Zhang Shang et Dio, qui lui est camouflé dans une tombe, se hisseront clandestinement dans ce même bateau. Néanmoins, durant le trajet, Jonathan se rendit compte des présences maléfiques à bord du bateau. Malheureusement pour lui, sa plus grande crainte fut bien réelle. Dio est bel et bien encore en vie. Mais qu'est-ce que tu fous là, fils de pute? Putain! Putain, il a géchant l'espadade numéro 9. Cette fois-ci, Dio attaquera mortellement Jonathan afin de s'emparer de son corps. Jonathan, son rival de toujours, mourut. Mais il ne mourra pas en vain, car Dio mourut dans ses bras, pendant l'explosion du bateau. Mais aussi tous les passagers du bateau moururent, hormis Irina, la femme de Jonathan, accompagnée d'un enfant du nom d'Elizabeth. Dio est cette fois-ci définitivement mort. Une grande ellipse a eu lieu. Le récit avance, une centaine d'années se sont écoulées. Nous sommes à présent sur le vaste océan Pacifique, où plusieurs pêcheurs vont repêcher un cercueil datant d'il y a plus de 100 longues années. Et oui, l'homme présent dans le cercueil était bien Dio Brando, qui est resté plus d'1 siècle dans les fonds océaniques. On apprend que Dio a d'ailleurs survécu tout ce temps en prenant possession du corps de Jonathan Joestar. Dio, maintenant libre, il commencera alors à voguer partout dans le monde où il fera diverses rencontres. Puis un jour, en 1985, il rencontrera Enya, une vieille dame qui possède l'arc et la flèche porteuse de stand. Elle utilisera justement l'une de ses fléchettes sur Dio Brando afin qu'il puisse obtenir un stand. C'est ainsi qu'il obtiendra son stand The World ou Zawarudo pour les vrais. De par la génétique du corps de Jonathan sous l'emprise de Dio et l'éveil de son stand, tous les descendants de la famille Joestar seront indirectement influencés par l'aura maléfique de Dio avec un lien visible qui serait le corps de Jonathan. Cela éveillera psychiquement tous les stands de la famille Joestar, malheureusement pour Oli, comme étant elle aussi une Joestar, l'éveil de son stand aura de très graves conséquences pour sa santé, entraînant une mort certaine si elle ne se fait pas soigner à cause du maléfice de Dio. Ce qui poussera alors définitivement Jotaro, Joseph et leurs amis à se rendre une bonne fois pour toutes en Égypte afin de tuer Dio pour sauver Oli, mais aussi affronter le descendant de la famille Joestar dont ils sont pertinemment liés. Ils partiront donc du Japon avec comme destination finale l'Égypte. Dio souhaitant la même chose, c'est-à-dire éliminer définitivement toute la famille Joestar, il enverra ses subordonnés dans presque tous les pays asiatiques pour qu'ils les éliminent. Cependant, tous ces hommes seront vaincus et continuellement, Jotaro et sa bande arriveront par finir en Égypte. C'est alors qu'un dernier affrontement opposant Dio et les Joestar aura lieu. Dio tuera Kakyoin et blessera très gravement Joseph, mais il sera vaincu par un Jotaro enragé, puis Dio mourut réduit en poussière de par les reflets lumineux du soleil qui le désintégreront entièrement. La grande bataille opposant la famille Joestar et Dio Brando est terminée. Définitivement cette fois-ci, vraiment. Comme énoncé dans la première partie, Dio est devenu un vampire grâce au masque de pierre, lui conférant donc de nombreux pouvoirs, notamment l'immortalité, une chose qu'on a d'ailleurs pu voir de nombreuses fois avec Dio. Mais le masque a encore de nombreuses facultés. En effet, Dio peut aussi zombifier les humains, créer des rayons tranchants provenant de ses yeux, pouvant découper de nombreuses matières, le tout accompagné d'une force surhumaine. Dio a aussi la faculté de pouvoir geler toutes les formes organiques ainsi que les objets. Pour ce faire, il lui suffit simplement d'absorber toute la charge présente dans un corps ou un objet qu'il souhaite geler. Mais là où Dio est un incroyable combattant invincible est dû à son célèbre stand Zawarudo. Zawarudo est un stand spécialisé dans le combat rapproché. Il est très puissant, doté d'une vitesse phénoménale. Néanmoins, son plus gros point faible reste sa faible portée qui est de 2 mètres dans les environs. Néanmoins, ce souci n'est que secondaire car Zawarudo a pour deuxième faculté principale d'arrêter le temps dans un court laps de temps. Ce qui lui permet donc de s'approcher de son adversaire qui serait hors de portée pour son stand. Dio peut arrêter le temps plus de 5 secondes. Cependant, avec son peu d'entraînement ainsi qu'en ingurgitant le sang de Joseph Joestar, Dio a pu augmenter sa durée de 9 secondes. Mais il nous est très clairement mentionné qu'avec un potentiel maximal, Zawarudo pourrait stopper le temps indéfiniment. Mais cela n'est pas vraiment étonnant pour un stand qui se doit d'être parfait et dominant. Ah là 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 là, Dio, quel personnage incroyable, tellement incroyable qu'il en devient fortement légitime de penser qu'il est le meilleur antagoniste qui n'a jamais été créé dans la culture japonaise. Quoi qu'on en dise, que l'on adore JoJo's, qu'on le déteste, ou bien même qu'on ne l'ait jamais vu ou visionné, t'es forcé de connaître Dio Brando.
et je dirais même jusqu'à l'apprécier, parce que ce personnage est légendaire et a sûrement inspiré plusieurs mangaka dans la création d'antagonistes dans les générations futures. Dio représente selon moi ce que semble être l'antagoniste parfait. Une personnalité maléfique, charismatique, élégant, mystérieux, intrigant, qui a de grands liens avec le ou les protagonistes, mais surtout un antagoniste qui évolue selon les besoins de la narration en rendant à lui seul ou presque l'histoire incroyable et captivante. Dio est le mal incarné. Je ne sais pas s'il a toujours été comme ça dès sa naissance, mais avec les sous-entendus narratifs de Monsieur Araki, on sait que Dio a perdu sa mère de par les violences conjugales de son père Dario. On sait aussi que Dio a grandi dans la violence quotidienne, couvert par la pauvreté et sans amour maternel, qui était sûrement la seule personne qui semblait aimer. On peut donc logiquement déduire que ce sont ces éléments qui ont forgé chez le jeune garçon cette mauvaise facette, car Dio était dépourvu de repères, si ce n'est son vieux père alcoolique qui n'a jamais consulté de dentiste dans toute sa vie. Alors qu'à l'instar de son rival de toujours, Jonathan Joestar, on est là face à une situation complètement opposée. Jonathan avait lui une vie bien plus paisible, un père bienveillant, un patrimoine de vie hautement élevé, une copine. Jonathan avait indéniablement tout ce que Dio souhaitait depuis toujours. Mais étrangement, Jonathan, le protagoniste qui sent la lumière de par sa droiture, sa gentillesse, son honnêteté, n'en est pas moins que l'ombre de Dio, l'antagoniste. Illuminant tout autour de lui de par son charisme, son élégance, Jonathan attire autour de lui les gens au cœur épuré. Quant à lui, Dio soumet quasiment toutes les personnes de par sa prestance naturelle et la peur qu'il génère. Sauf qu'au-delà du côté purement fictif de l'œuvre, cet effet est aussi réversible pour beaucoup de lecteurs ou même de téléspectateurs. En effet, on le sait très bien que Dio est un énorme enculé, une peste, narcissique, dépourvu de bienveillance. Et si dans la vie réelle, il existait son alter ego avec cette même mentalité crapuleuse, on voudrait voir ce genre d'individu pourrir en prison ou même la mort. Alors que Jonathan est lui tout son contraire, gentilhomme, naïf, une personne humble et honnête, bref, tu as compris. Bah comme les personnages fictifs de l'univers JoJo's, presque tout le monde préfère et adore Dio, parce qu'il a un charisme tellement imposé que forcé de le constater, il est naturel d'apprécier ce personnage. Bien même que je ne déteste pas Jonathan, qui a lui aussi un certain charisme, mais loin de celui de Dio par contre. D'ailleurs, je trouve que dans la partie 3 Stardust Crusaders, Dio est encore plus charismatique que dans la première partie, car tout simplement, il fallait qu'il soit l'équivalent du protagoniste, qui est cette fois-ci le grandissime Jotaro Kujo, pour une nouvelle rivalité et un affrontement final digne de ce nom. Honnêtement, j'ai rarement vu un antagoniste aussi lié par le destin qu'avec les protagonistes. Tous les Joestars sont confrontés dans leur vie à affronter Dio, et même quand ce dernier sera mort, son influence sera constamment présente. Par exemple, on peut citer Giovanna, Enrico Pucci, Diego Brando et encore d'autres. Donc oui, Dio est un personnage précis old school des années 80-90, qui a bien sûr marqué son empreinte dans l'histoire de la culture japonaise, allant maintenant même jusqu'à la pop culture avec les nouvelles magnifiques saisons animées par le studio David Productions. Dio est ancré dans l'histoire et ça nulle personne ne pourra le contredire, ni même les haters. Que Dieu c'est pour les gays. Ta gueule, bordel! Ferme ta gueule! Maintenant, la grande question finale est: est-ce que Dio est-il le plus grand antagoniste de tous les animés et mangas confondus? Déjà, je ne suis pas la voix absolue, mais il est très certainement légitime que énormément de personnes puissent le penser. Je pense néanmoins qu'il existe quelques autres antagonistes qui ont tous aussi la même ampleur que Dio. Je pourrais parler de Griffiths, Freezer, Meruem, Rao, Makoto Shishio, Tetsuo et d'autres. Pour mon cas personnel, il n'est pas mon antagoniste préféré, mais il est clairement un god tier incontestable à mes yeux. Et je pourrais parler de ce personnage pendant encore plusieurs minutes, tellement il y a matière à dire, mais ce sont avec ces derniers mots que je conclurai cette vidéo sur Dio Brando. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Marino, à très vite, ciao.